La NBA aurait entamé des discussions avec plusieurs clubs marocains dans le but de créer une franchise BAL permanente. Ça pourrait être une étape clé dans l'expansion du modèle BAL et un signal fort envoyé aux clubs du continent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Napier, j'espère que la X-Ball Family va bien. Comme chaque lundi, on se retrouve pour les X-Ball News, votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité du basketball africain. Et sans plus tarder, voici ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Selon plusieurs sources, dont le MediaWare Basketball, une délégation de la NBA s'est rendue au Maroc la semaine dernière. Elle aurait rencontré 3 clubs majeurs du pays, le Wydad Casablanca, l'AS Salé et le FUS de Rabat. Ces discussions s'inscriraient dans un projet de création d'une ligue fermée sur le continent africain composée de 12 franchises permanentes intégrées à la Basketball Africa League. Cette stratégie s'apparente à celle de la NBA Europe, évoquée avec des clubs comme le PSG ou Manchester City. L'idée est d'associer des marques sportives déjà solides, bien implantées localement, à un produit structuré et international comme la BAL. En ciblant le Wydad, club mythique reconnu bien au-delà du Maroc, la NBA semble vouloir capitaliser sur la puissance du club multisport et populaire. Si cette logique se confirme, on peut imaginer que d'autres poids lourds suivront, comme Al Ahly en Égypte ou le Petro de Luanda en Angola. Et pourquoi pas voir des clubs comme le TP Mazembe ou les Mamelodi Sundowns qui ont déjà montré un intérêt pour le basket. Ce projet, encore en construction, pourrait profondément transformer la structure actuelle de la BAL en mettant fin au format de qualification ouvert et en imposant une nouvelle norme de professionnalisation. Et vous, dans quel club de votre pays verriez-vous une future franchise BAL? Parallèlement à ce projet de ligue fermée, la FIBA et la NBA planchent sur la création d'une ligue africaine de développement selon les informations d'Africa Basket. Cette compétition fonctionnerait selon un principe de mérite sportif à mi-chemin entre les championnats nationaux et la BAL. Elle servirait de passerelle pour les clubs non franchisés en leur permettant de continuer à jouer au niveau continental malgré l'évolution vers un modèle fermé. Cette ligue permettrait aussi d'évaluer le niveau d'un club sur plusieurs saisons tout en offrant un cadre plus stable que les Road to BAL actuels. Elle pourrait devenir un incubateur pour les jeunes talents du continent tout en poussant les structures locales à se professionnaliser sur le plan sportif, administratif et financier. En résumé, la BAL pourrait devenir une vitrine permanente et cette future ligue de développement son vivier. Un modèle qui rappelle la G-League aux États-Unis mais plutôt adapté aux réalités africaines. Les premières phases de groupe des Road to BAL se sont déroulées cette semaine avec plusieurs clubs déjà qualifiés pour la prochaine étape, l'Elite 16, qui servira de tour décisif pour accéder à la BAL 2026. Dans le groupe A à Bamako, c'est Al Ahly Benghazi qui s'est imposé sans difficulté. Finaliste de la BAL en 2024, le club libyen a remporté ses 3 rencontres, affichant une grande maîtrise. Le CRB Tombouctou prend la 2e place du groupe et décroche lui aussi son billet pour les Élites 16. Les Maliens ont notamment pu compter sur une solide performance de Cherbamba Diallo, auteur de 26 points contre le Centre fédéral de Guinée. Dans le groupe B à Abidjan, la JCA Club Hôte a dominé son groupe. 3 matchs, 3 victoires, notamment grâce au MVP de la Ligue d'Or Ulrich Mohamed Kra, auteur de 24 mois contre les Oilers du Liberia. Les Spintex Knights du Ghana terminent eux 2e du groupe et valident également leur qualification après une dernière victoire décisive face à l'Élan Coton du Bénin. Le tournoi du groupe C se déroule lui à Kinshasa et au moment où on enregistre cette vidéo, 2 matchs restent à jouer et les dernières places qualificatives seront connues dans les prochains jours. Les résultats sont donc en attente. Dans le groupe D, Dar City Basketball, champion de Tanzanie, confirme ses ambitions et termine premier du groupe D. À leur côté, les Namuwongo Blazers venus d'Ouganda créent la surprise en accédant pour la première fois de leur histoire à l'Elite 16. Leur joueur phare Peter Oblong a notamment marqué les esprits avec une performance XXL, 39 points contre le Jabal Basket Club. Le groupe E, lui, n'a pas encore été joué, mais les dates restent à déterminer par la FIBA Afrique. Raphaël Poutny a signé l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire des Road to BAL. L'ailier de Dar City a inscrit 55 points avec 8 rebonds, 4 interceptions, 3 contres et un impressionnant 22 sur 33 au tir, dont 9 paniers à 3 points. Il a marqué plus de la moitié des points de son équipe dans un match à 102 unités. Une performance exceptionnelle que vous pouvez revoir tout de suite en résumé. La saison NBA reprend et plusieurs joueurs africains attirent déjà l'attention. Voici ceux à suivre de près cette année. Pascal Siakam, champion NBA 2019, sort d'une saison marquée par une finale NBA avec Indiana. Cette année, il devra composer sans Tyrese Haliburton, blessé au tendon d'Achille. Siakam devra donc porter davantage le scoring et l'organisation offensive,
une saison charnière pour le Camerounais. Du côté des Warriors, Jonathan Kuminga a prolongé pour 2 saisons. L'ailier congolais va devoir prendre plus de responsabilités dans un effectif vieillissant. Kuminga a montré de vraies capacités en attaque l'année dernière et Steve Kerr attend désormais plus de constance, notamment en défense. Enfin, Kaman Maloach, 19 ans, va découvrir la NBA après avoir impressionné en pré-saison. Le pivot sud-soudanais formé à la NBA Academy Africa est déjà considéré comme un potentiel protecteur de cercle élite. Si le staff lui fait confiance, il pourrait rapidement devenir une sensation défensive et faire parler de lui dans les prochains top 10. Les X-Ball News, c'est chaque semaine sur YouTube avec le meilleur de l'actu du basket africain en 5 minutes. Faites-nous part de vos retours sur ce format, ce que vous aimez et ce qu'on peut améliorer. On vous lit et on construit avec vous. Mais avant de finir, on va mettre en place une petite question qu'on va vous poser à chaque fin de vidéo. Et la question du jour, c'est: qui a représenté le Maroc à la BAL en 2021? On vous laisse répondre en commentaire et si ce résumé vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien rater du basket africain.